Dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que le changement est avant tout culturel. Sans changement culturel profond, nos habitudes en matière de mobilité durable ne bougeront pas. D'un autre côté, nous avons vu les caractéristiques des différents modes de transport et comment les prioriser dans nos usages au quotidien. Dans cette deuxième partie, j'accueille Émilie Aumont, responsable de centre marketing à la Direction Générale Mobilité de Bordeaux Métropole. Émilie témoignera sur les éléments que Bordeaux Métropole met en place en termes d'accompagnement aux organisations en mobilité durable et sur leurs enjeux d'organiser la mobilité dans les grandes zones d'activité. Bonne écoute! Bonjour Émilie, pouvez-vous vous présenter ainsi que Bordeaux Métropole? Bonjour, je m'appelle Émilie Aumont, je suis responsable du centre marketing à la Direction Générale des Mobilités de Bordeaux Métropole. Cela fait bientôt 20 ans que j'accompagne les questions de plan de mobilité auprès des employeurs et depuis une quinzaine d'années sur le territoire de Bordeaux Métropole. Depuis tout ce temps, j'ai vu, grandement évoluer, le panorama des entreprises et des référents mobilité au sein de ces structures, mais également les modalités d'accompagnement du côté des autorités organisatrices de la mobilité et de leurs partenaires. Merci. En tant que service public, quels sont vos enjeux et ambitions en termes de mobilité durable? Alors, on a des enjeux qui ont été, définis pour la première fois en 2016 avec l'adoption de la première stratégie des mobilités de Bordeaux Métropole. C'était un document fondateur qui, vraiment, à l'époque sur notre territoire, a permis de poser les bases, véritable stratégie pour, l'avenir, des mobilités sur notre territoire métropolitain et c'est à ce moment-là que, pour la première fois est venu s'inscrire, l'accompagnement des entreprises sur les plans de mobilité employeurs, même si la métropole, vous l'avez compris, le faisait déjà auparavant. Et ça a été vraiment un 1er document qui s'est, poursuivi avec, le dernier en date, qui a été voté en 2021, qui est un schéma des mobilités qui définit des objectifs ambitieux à l'horizon 2030 pour Bordeaux Métropole, notamment en matière de plan de mobilité employeur, avec un objectif, d'atteindre 400 plans de mobilité employeurs, sur le territoire métropolitain, là où on en est, aujourd'hui en 2025 à 220. Vous avez mis en place un dispositif d'accompagnement aux entreprises. Pouvez-vous détailler ce sujet? Oui, tout à fait. Bordeaux Métropole, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, a développé depuis 2010 un dispositif de conseil en mobilité qui permet, au-delà, de son rôle d'aménageur traditionnel et d'organisateur de la mobilité sur son territoire, d'accompagner les employeurs sur, les questions, de plan de mobilité. Alors, sur ce rôle de conseil en mobilité, on va avoir un dispositif à tiroir qui va s'adapter d'une part, à l'ampleur du plan de mobilité porté par là ou les entreprises. Je m'explique. Soit on est dans un plan de mobilité individuel, où là, c'est l'entreprise qui pilote et on va venir en appui, soit on est dans un plan de mobilité collectif et là, on est plus souvent dans le cas où Bordeaux Métropole prend l'initiative de développer un plan de mobilité inter-établissement sur son territoire. Dans le cas du plan de mobilité individuel, l'entreprise va avoir la possibilité de se référencer sur une plateforme qui s'appelle Mobem. Sur cette plateforme, on va évaluer les déclarations faites par les entreprises. Soit on est sur une entreprise qui a moins de 50 salariés, qui va se faire connaître auprès de nos services et on va reprendre contact avec elle pour lui donner un appui méthodologique et des petites solutions très simples pour l'aider à mettre en place son plan de mobilité ou quelques actions qui vont un peu dans le sens du plan de mobilité. Soit on est dans le cas d'une entreprise qui a plus de 50 salariés, donc qui entre dans une obligation réglementaire potentiellement de mettre en place un plan de mobilité employeur. Et là, un conseiller en mobilité de son secteur géographique va reprendre contact avec l'entreprise. Soit elle a déjà mis en place un plan de mobilité employeur avec l'aide d'un bureau d'études et on va l'accompagner sur les domaines de compétences un peu plus traditionnels de Bordeaux Métropole pour faire le lien entre son plan d'action et le plan d'action qui relève plutôt des compétences métropolitaines sur les transports en commun, le vélo, etc. Soit l'entreprise n'a pas mis en place son plan de mobilité, ce
qui est souvent le cas. Et dans ce cas-là, notre outil Mobem va permettre de déclencher un dispositif de diagnostic qui va durer à peu près 3 mois, par lequel on va proposer à l'entreprise un questionnaire, un dispositif qui permet de localiser les lieux de résidence de ses salariés et un dispositif de plan d'action avec des petites fiches actions qui vont lui être proposées et qui vont être calibrées en fonction des résultats de son diagnostic. Toute cette démarche, elle va durer à peu près 6 mois et elle va vraiment permettre de rapprocher les pratiques de mobilité au sein de l'entreprise et les solutions qu'on peut proposer côté Bordeaux Métropole. Quand on est dans un cas de figure d'un plan de mobilité inter-établissement, là, on est plutôt dans un dispositif, comme je le disais, vraiment spécifique sur certains territoires, dont on parlera sûrement plus tard, d'accompagnement plus étroit, et piloté par, Bordeaux Métropole. Merci. Comment est-ce que ce dispositif vous aide à aménager le territoire? Alors, ce dispositif, nous donne des clés, des chiffres complémentaires, et nous permet, de créer une émulation territoriale entre entreprises sur le territoire. Je m'explique, grâce à l'étude du plan de mobilité, on va, d'une part, quand on est à l'échelle interentreprise, permettre de fédérer des entreprises qui souvent ne se connaissent pas. Donc on va, permettre un dialogue entre elles, un dialogue entre la collectivité qui va leur expliquer quels sont les projets de mobilité et au-delà, les projets d'aménagement sur leur territoire, de donner du sens, aux projets d'aménagement qui sont envisagés pour le territoire. Parfois, on est sur des territoires où il n'y a pas forcément de projet d'aménagement d'ampleur, mais dans tous les cas, les données de mobilité que nous fournissent les entreprises à travers ces plans de mobilité vont nous permettre de nourrir nos politiques d'aménagement, nos politiques de mobilité pour identifier le potentiel d'utilisateurs de nos réseaux de transport en commun, de nos aménagements cyclables, etc. Et donc, ça va vraiment être des données clés qui vont permettre en amont d'envisager des aménagements pour les 5, 10, 20 années à venir. Alors évidemment, on est sur des temporalités qui sont parfois un peu discordantes avec le temps de l'entreprise. Donc parfois, on recherche, dans un premier temps, des solutions, heu, plus courtes, peut-être plus modestes, qu'on met en place avec l'entreprise et les données qu'elles nous fournissent nous permettent vraiment d'envisager les choses pour, voilà, les 10, 15, 20 années à venir. Mais il y a certaines entreprises qu'on accompagne depuis, plus d'une dizaine d'années et voilà, qui sont sur des territoires sur lesquels on voit déjà apparaître des aménagements qui ont pu être nourris par, les données qu'elles nous ont fournies. Merci. Votre autre spécialité est de pouvoir lancer une démarche collective sur un secteur géographique. Pouvez-vous nous expliquer cette démarche? Oui, alors, dans le cadre, de nos schémas des mobilités, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans de nos documents stratégiques de planification, on a identifié, différents secteurs qui sont au nombre de 4, qui sont des grands secteurs d'aménagement, pilotés par Bordeaux Métropole ou en lien avec l'État, puisque nous avons une opération d'intérêt national sur le territoire d'Euratlantique, autour de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Donc ce 1er territoire, qui revêt un enjeu national d'aménagement est un territoire qu'on a identifié comme étant prioritaire pour accompagner l'ensemble des entreprises qui, sur une vingtaine, une trentaine d'années, sont en train de s'implanter sur ce secteur, d'importance, en plus, stratégique en termes de mobilité autour du faisceau ferroviaire et traversé bien évidemment par, des lignes de tram, des aménagements cyclables et cetera. Donc ça, on va dire que c'est un secteur, d'aménagement qui peut paraître un peu évident. Mais Bordeaux Métropole a aussi identifié sur son territoire 4, ce qu'on appelle OIM, des opérations d'intérêt métropolitain, qui sont des opérations, sur des secteurs où il y a des grandes zones d'activité périphériques, à l'extérieur de la rocade bordelaise, donc des zones, on voit bien, hein, ce genre de zone d'activité, comme il y a partout dans des grandes villes, des zones qui sont pas forcément toujours de base très bien desservies par les transports en commun. On a un réseau de transports en commun qui a été conçu au départ en étoile, comme dans beaucoup d'autres agglomérations, donc avec des difficultés d'aller d'un point périphérique à un autre.
Pour l'une de ces opérations d'intérêt métropolitain, la zone de Bordeaux Innocampus, c'est un secteur qui est à la fois sur l'extra-rocade, mais sur l'intra-rocade aussi, avec un énorme campus sur lequel justement on accompagne 50 000 étudiants et 10 000 salariés dans une démarche de plan de mobilité inter-établissement. Les 2 autres, OIM que je n'ai pas cités, c'est le secteur de l'OIM Aéroparc autour de l'aéroport. À Bordeaux, il y a une grosse filière aéronautique, mais pas que, avec beaucoup d'entreprises qui gravitent autour de tout ça, qui ont, des emplois très spécialisés et qui se sont concentrés au fil des années sur ce secteur-là, sur lequel, Bordeaux Métropole aménage de nombreux terrains, pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises à l'avenir. Et c'est d'ailleurs le cas de nombreuses entreprises qui déménagent du centre-ville vers cet OIM. L'autre secteur, c'est tout le secteur de la rive droite, qui est un secteur sur lequel nous, un peu traditionnellement, on a toujours été un peu moins sollicités par des entreprises pour les accompagner sur les plans de mobilité. Pour autant, on va être sur un secteur d'emploi beaucoup moins tertiaire, avec davantage un héritage industriel, mais aussi des emplois du bâtiment, etc. Et sur nos sujets des plans de mobilité, c'est très intéressant parce qu'on va être sur des populations avec des horaires un peu plus décalés, avec des gens qui habitent un peu plus hors métropole et donc avec des enjeux très forts de notre côté pour permettre de leur apporter des solutions de mobilité en lien avec l'employeur. Sur ces secteurs, en fait, on va travailler très étroitement avec, des partenaires du territoire qu'on va rechercher. Alors évidemment, des collègues de Bordeaux Métropole qui sont, plus des opérationnels, chargés d'agir sur le terrain, mais aussi, des acteurs forts du territoire, institutionnel. Je parlais tout à l'heure, du secteur du campus, où là, on travaille étroitement avec l'université de Bordeaux. Sur le même, OIM, Bordeaux, Innocampus, on travaille également avec le CHU de Bordeaux depuis, 12 ou à 13 ans, avec lesquels on a, concrétisé, il y a plusieurs années, un pacte mobilité. C'est le premier employeur de Bordeaux Métropole, le CHU de Bordeaux, avec, 14 000 salariés et ils ont embauché, il y a quelques années, une conseillère en mobilité avec, l'aide de l'ADEME. Un poste qui existe encore aujourd'hui et ça a vraiment été, un moyen aussi pour eux de faire vivre dans la durée leur plan de mobilité et pour nous, c'est vraiment un acteur clé du territoire. Par rapport justement à l'université que je citais, tout à l'heure, l'année dernière, l'université de Bordeaux, les 14 autres établissements du campus qu'on accompagne sur les plans de mobilité inter-établissements et le CHU, ont conjointement décidé de contractualiser avec un opérateur de covoiturage pour proposer une plateforme de covoiturage à la fois aux étudiants, heu, et aux salariés du secteur. Ce qui leur a permis évidemment de trouver des économies d'échelle et de proposer une solution cohérente à l'échelle d'un territoire fortement impacté par, les plans de mobilité inter-établissements qu'on accompagne. De la même manière, on va aussi chercher à contractualiser ou à mener des partenariats avec des clubs d'entreprise. C'est aussi un moyen d'entrer, en contact plus facilement avec les entreprises, et finalement de créer du lien entre les solutions de mobilité et parfois d'autres solutions auxquelles on ne pense pas spontanément parce que ça nous permet pas d'identifier tout de suite qu'il s'agit de solutions de mobilité. Mais, on peut, très bien aller vers, des solutions de crèches, interentreprises, des solutions de restauration à l'heure du déjeuner et cetera, qui finalement vont solutionner des problématiques, de mobilité. Voilà, donc ça fait aussi partie, d'acteurs avec lesquels on essaye de travailler et puis parfois, c'est le cas sur l'une des zones d'activité sur lesquelles on travaille et ben, le plan de mobilité interentreprise qu'on a mis en place permet d'aboutir à, un projet, de création d'un club d'entreprise où finalement, le lien qu'on a pu créer entre les entreprises sur ces questions de mobilité eh ben, il se poursuit. Nous, on est vraiment ravis quand les entreprises, elles se voient sans nous parce que finalement, même si c'est parfois pour faire du lobbying vis-à-vis de Bordeaux Métropole, pour obtenir, des meilleures solutions de transport et cetera, bah, c'est très bien et c'est le jeu. Et bien, ça permet aussi, de créer un nouvel acteur sur le territoire qui va faire vivre la démarche et ça, c'est fondamental, parce que, bah, voilà, nous, on essaye de développer des moyens
et on est plutôt bien dimensionné à Bordeaux Métropole avec 5 ETP pour accompagner les entreprises, 5 personnes qui font du conseil en mobilité pour accompagner les entreprises sur ces questions-là. Mais voilà, quand on est présent un peu plus fortement sur un plan de mobilité inter-établissement et que l'étude est finalisée, bah, un peu naturellement, on va aller, accompagner plus étroitement une autre étude et finalement, quand il y a des acteurs sur le territoire qui sont déjà là ou qui se créent à l'issue de la démarche, bah, c'est le meilleur moyen pour s'assurer que, les actions vont être mises en place et vont être suivies dans la durée. Surtout que nous, ce qui nous semble fondamental, c'est d'évaluer ces démarches de plan de mobilité, entreprise ou inter-entreprise. Et là, ça ne va bien fonctionner que quand on a, un suivi, et un acteur, un peu fort qui va, rester présent sur le territoire pendant, plusieurs mois et années. Alors ces collaborations avec les acteurs du territoire, évidemment, elles prennent du temps. On a parfois, des entreprises qui viennent, hem, aux rencontres du club de la mobilité qu'on a créé avec l'ADEME et la CCI pour, réunir les acteurs, des plans de mobilité du territoire, et qui viennent depuis plusieurs années sans forcément, avoir encore sauté le pas de mettre en place un plan de mobilité dans leur entreprise. Et puis un jour, elles nous contactent, elles nous disent: «Ça y est, je suis prêt, voilà, on a une nouvelle démarche, RSE dans notre entreprise ou on a une nouvelle direction et ça y est, c'est le moment». Donc là, c'est intéressant d'avoir pu préparer en amont, on va dire le terreau pour que, voilà, cette démarche se mette en place. Et puis, de la même manière, pour qu'on puisse répondre aussi nous, du côté des institutionnels, aux attentes de la part des entreprises. J'en ai parlé un petit peu au niveau des délais en termes d'aménagement, mais c'est important aussi, pour nous de pouvoir fédérer des acteurs du territoire, à partir des données qu'on va, recenser dans le cadre des plans de mobilité et parfois pour certains acteurs institutionnels, qu'il faut mettre en mouvement. Eh ben, ça nécessite, aussi, des réunions, des programmations de leur côté et cetera. Ça peut être le cas, de partenaires, acteurs forts de la mobilité comme, la région, la SNCF et cetera. Voilà, avec lesquels, évidemment on collabore, parce que, depuis, 5 ans, la métropole est fortement, active, dans, partenariats et les coopérations avec les territoires voisins, puisqu'on le constate nous beaucoup dans les plans de mobilité, employeurs, on a, une forte population qui n'habite pas le territoire de Bordeaux Métropole, mais qui y travaille. Raison pour laquelle voilà, dans le cadre, du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité, on collabore, étroitement pour, créer, des lignes de car express, créer un RER métropolitain, qui, sont des lignes finalement qui dépassent les frontières de Bordeaux Métropole et qui sont autant de solutions qui mettent du temps à se mettre en place, mais qui, voilà, doivent permettre vraiment de proposer des solutions opérationnelles efficaces, pour, les salariés qui travaillent dans les entreprises, et établissements publics qu'on accompagne sur ces questions, de plan de mobilité. Merci. Enfin, avez-vous remarqué une évolution des manières de faire au fur et à mesure des années? Oui, beaucoup. Alors, il y a 15-20 ans, on était sur des démarches qui étaient, purement volontaires. Alors certains établissements publics, petit à petit, voilà, se sont vus, dans l'obligation de donner l'exemple en matière de plan de mobilité employeur et ont un peu donné le pas finalement, de la suite pour, les établissements, privés. Donc il y a 10-15 ans à peu près, on était, plutôt sur un profil, d'entreprises qui nous contactaient avec une sorte de liste de courses, à l'égard, de Bordeaux Métropole en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité et aménageur du territoire, avec des demandes en nous disant: «Bon, bah, voilà, OK, j'accepterai, faire du vélo à mes salariés que à la condition que vous ameniez, une ligne, un aménagement cyclable sécurisé devant mon entreprise ou, un arrêt de tram, juste devant ma porte». Je pense qu'au fur et à mesure des années, on a réussi à, à co-construire une relation de confiance qui permet aussi, bah, finalement, aux employeurs de nous donner de la matière, et de co-construire ensemble des actions. J'ai parlé tout à l'heure du pacte mobilité qu'on avait conclu avec le CHU de Bordeaux. Ça a été le cas aussi avec 2 autres gros employeurs du territoire. C'était une démarche expérimentale qui visait justement, là on était,
dans les années 2015, quelque chose comme ça. Et l'objectif, c'était d'arrêter justement d'être dans cet effet liste de courses. Et puis chacun se cherche, c'est-à-dire que nous, on disait à l'entreprise, bon bah mettez des gens dans nos bus et puis ensuite on verra pour répondre à vos demandes pour avoir un arrêt de tram devant votre porte. Et donc en fait, on se cherchait. Et ce pacte mobilité, ça a été un peu une manière de mettre chacun dans des solutions dans la corbeille de la mariée entre guillemets et de dire bah voilà, nous on s'engage à étudier tel aménagement cyclable par exemple devant votre entreprise et en contrepartie l'entreprise disait bah voilà moi je m'engage à acheter une flotte de vélos d'entreprise ou aménager des arceaux ou des abris vélos sécurisés pour mes collaborateurs. Voilà, on est rentré plutôt dans une démarche de négociation et voilà et au fil du temps alors voilà, je ne sais pas si c'est grâce au travail de fond qu'on a mené avec les entreprises du territoire ou si c'est, de manière aussi générale, les obligations réglementaires et la société qui a évolué. Mais nous, on se retrouve aujourd'hui avec de plus en plus d'interlocuteurs, qui ne sont pas là par hasard, qui sont, maintenant plutôt des référents RSE, là où, bah, évidemment, c'était des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc on va être, voilà, plutôt dans cette logique d'accompagner la responsabilité sociétale de l'entreprise. On a aussi, de plus en plus d'entreprises qui nous sollicitent, qui sont des entreprises qui déménagent et là, c'est très intéressant pour nous d'accompagner les employeurs qui déménagent, puisque du coup, on va être sur un moment clé de la vie de l'entreprise et de la vie des collaborateurs où ils vont se poser la question de peut-être changer, de mode de transport, de changer d'habitude, peut-être de déménager. Souvent, c'est un déménagement vers un site où il y a moins de places de parking. Donc finalement, la contrainte va être aussi quelque part une force pour notre démarche. Mais évidemment, l'entreprise va être très inquiète de, la réaction de ses salariés. Donc c'est là que nous, on va pouvoir venir accompagner l'entreprise et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais, on accompagne aussi, directement les salariés des entreprises puisqu'on fait aussi des animations dans les entreprises pour, conseiller directement leurs salariés. On peut intervenir aussi lors de webinaires et cetera, généralement avec des partenaires comme, bah, TBM qui gère, le réseau de transport, de la métropole, notre délégataire, mais aussi, ça peut être des associations de cyclistes et cetera. Voilà, donc on essaye d'avoir aussi un contact plus fin avec les salariés. Donc oui, clairement les choses ont changé. Il y a eu évidemment une obligation réglementaire qui a changé au fil du temps, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est pas toujours l'obligation réglementaire qui fait que les entreprises viennent nous voir. Elles viennent nous voir, généralement, plutôt parce qu'elles ont un souci avec, alors, une ligne de bus avec, des collaborateurs parfois et de plus en plus, qui leur disent: «Mais moi, en fait, ça m'intéresse pas forcément d'avoir une voiture de fonction parce que j'ai pas mon permis». C'est beaucoup maintenant le cas de jeunes ingénieurs ou de voilà que les entreprises cherchent à attirer. Et donc, bah, finalement, ça a un peu bousculé les habitudes des entreprises. Cet argument, d'avoir des solutions de mobilité alternatives, qui est un argument maintenant nouveau à l'embauche, n'existait pas il y a quelques années. Donc finalement, aujourd'hui, on vient plutôt nous voir avec, de nouvelles motivations par rapport à il y a quelques années et c'est très intéressant finalement cette nouvelle relation qui se crée avec les employeurs, parce qu'on est vraiment, plus, sur, voilà, comment concilier vie pro, vie perso. Ce temps du déplacement domicile-travail, c'est un temps qui est pas toujours bien vécu par le salarié parce que c'est un temps où il est pas payé et à Bordeaux Métropole, on a quand même, il faut le reconnaître, pas mal d'encombrements sur les routes. Donc voilà, c'est aussi un moyen, d'aider l'entreprise, dans sa démarche, de responsabilité sociétale à l'égard de ses collaborateurs. Merci beaucoup, Émilie. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir partagé vos enjeux en tant que service public et d'avoir expliqué les éléments mis en place pour améliorer la mobilité durable dans les organisations. J'espère que cet épisode a su vous montrer qu'une organisation n'est pas seule dans la mise en place d'actions en mobilité durable et qu'en coopérant avec d'autres organisations, nous pouvons vraiment avoir des aménagements qui correspondent à la réalité du terrain. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un épisode sur les bénéfices économiques et santé pour une organisation et ses salariés.